Aujourd'hui, passons à Malachie chapitre 3 et étudions sur le sujet « Le messager de l'Alliance ». Chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Lorsque Dieu viendra sur cette terre, comment apparaîtra-t-il? Dieu a déjà prédit cette question par le prophète Malachie. Dieu, que nous attendions depuis longtemps, viendra sur cette terre en tant que messager de l'Alliance, et avant sa venue, il enverra sûrement le messager pour lui préparer le chemin. Tout d'abord, ouvrons ensemble Matthieu chapitre 11, pour comprendre la relation entre cette prophétie et son accomplissement. Dieu a dit, « J'enverrai mon messager ». Qui est ce messager, et qui est aussi le messager de l'Alliance, qui vient après lui? Chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean. Ici, Jésus enseigne aux gens comment Jean-Baptiste est prophétisé dans la Bible. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Celui qui a été envoyé en premier par Dieu était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui a été envoyé sur cette terre, avec la mission de précéder le Christ, et de préparer le chemin de Dieu. Alors, les figures prophétiques, dans Malachie chapitre 3 sont Jean-Baptiste, et celui qui apparaît après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin de celui qui viendra après lui, et cette personne viendra sur cette terre en tant que messager de l'Alliance. Alors, découvrons que Jean a été envoyé sur la terre, pour préparer le chemin de qui? Ouvrons ensemble Jean chapitre 1. Voyons Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il est Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme. » Selon Malachie chapitre 3, verset 1, quelqu'un doit d'abord venir sur cette terre, pour préparer le chemin de Dieu. Qui est-il? C'est Jean-Baptiste. Après cela, qui viendrait sur la terre? Le messager de l'Alliance viendrait. C'est la scène où Jean-Baptiste témoigne de qui est le messager de l'Alliance. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. »
Alors, nous pouvons pleinement comprendre la prophétie de Malachie chapitre 3, verset 1. Le messager envoyé pour préparer le chemin de Dieu est Jean-Baptiste. Qui est le messager de l'Alliance qui est venu après Jean-Baptiste? Il est Jésus. Jésus est venu sur cette terre avec la mission du messager de l'Alliance. Il est venu sur cette terre en tant que messager de l'Alliance, et par l'Alliance, il nous a permis, à nous qui étions destinés à mourir à cause du péché, de nous repentir de nos péchés, et nous a rachetés de nos péchés. Pourtant, il est revenu sur cette terre, n'est-ce pas? Pourquoi est-il venu? C'est parce que l'Alliance a été rompue, l'Alliance a été complètement détruite. Sans l'Alliance, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est pourquoi il est venu sur cette terre une seconde fois, pour rétablir l'Alliance qui avait été perdue, et pour nous sauver. Puisqu'il est venu sur cette terre une seconde fois, en tant que messager de l'Alliance, il doit fermement établir l'Alliance une fois de plus, n'est-ce pas? Il doit établir l'Alliance. En effet, il a rétabli l'Alliance sur cette terre, l'Alliance établie dans le passé, et est montée au ciel.